C'est avec un cœur plein de tristesse et de joie que je prends la parole ce matin pour rendre hommage à notre exemplaire stagiaire, notre Mathias, notre Marcel Woulare. Marcel Malik Woulare a été un de nos stagiaires exemplaires pour son humilité, sa sagesse. Il était humble, obéissant et disponible, respectueux. Sa caractéristique principale, c'était sa capacité d'écoute pour comprendre avant d'agir. Marcel Woulare, Maître Mohamed Silla et moi l'avions reçu dans notre cabinet à Kaloum ici. Nous étions fraîchement titularisés. On avait trois stagiaires. Nous avons évolué ensemble dans l'entente, la paix et la solidarité, jusqu'à ce que le concours de recrutement des auditeurs de justice a été annoncé par le garde des Sceaux. Nous avons encouragé les trois stagiaires à postuler. Ils nous ont dit qu'ils voudraient être avocats. Nous leur avons dit, puisque le barreau était en train de traîner encore les pas, aucune annonce n'a été faite, profitez de cette occasion pour devenir magistrat. 10 ans après, vous pourrez revenir au sein du barreau, si vous le voulez. C'est ainsi que nous avons organisé des séances d'entretien dans mon cabinet. Chacun venait avec son cartable ou ses papiers de rame. On échangeait dans le cadre de la préparation de ce concours pour l'accès à la profession de magistrat. Tous les trois ont postulé, mais il n'y a que Marcel qui était admis. Et après son admission, il est venu nous féliciter, nous remercier, et nous l'avons accompagné avec nos bénédictions. Son premier poste a été le poste de substitut près le tribunal de première instance de l'Abbé, où il a effectué 7 ans de service. De l'Abbé, il est allé en forêt. De la forêt, il est revenu à la cour d'appel ici en qualité de substitut général. Le premier jour que je lui ai rendu visite dans son bureau, il s'est courbé pour me saluer. Je lui ai dit, Marcel, je ne veux plus voir ça. Tu es devenu magistrat. Je ne veux pas qu'un confrère ou qu'un magistrat ou un greffier, en tout cas un membre du personnel judiciaire, te voit s'agenouiller pour me saluer. Je connais ton comportement. Je connais ta droiture, je connais ta sagesse. Tu n'as plus besoin de marteler ça. Marcel, garde ça pour toi maintenant. Merci. Tout ce que je te demande, c'est de travailler honnêtement et de te conformer à la loi et de rester humain. N'oublie jamais que tu es humain. C'est tout ce que je te demande. Ce que j'ai connu en toi, je voudrais que tu perpétues ça dans ta carrière. Donc c'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à ce que je lui ai trouvé. Ça ne fait pas plus de 2 mois à Pita. Je suis allé pour une audience de référé. Je rentre le samedi à Pita. Je vois son véhicule garé. Je l'appelle. Il me dit, oui, maître, je suis au bureau en train de travailler. Il était quelle heure? 18 heures. Voici un procureur qui voulait se mettre à jour dans ses dossiers. C'est comme ça qu'il a été formé. Et c'est comme ça que nous aussi, nous avions été formés au cabinet de Maître Boubacar Sow. L'assiduité, le travail. C'est le travail qui paye. C'est ce que nous avons appris et c'est ce que nous l'avions appris. Le dimanche également, il est revenu. Il a travaillé jusqu'au soir. Et le lundi matin, on s'est vu. Nous avons échangé. Nous avons scellé une convention qui consistait à quoi? Après le mois de Ramadan et le mois de Carême,
j'allais venir à Pita pour prendre en charge les dossiers des accusés gratuitement pour qu'on puisse évacuer ces dossiers. Puisqu'il me disait qu'il y avait beaucoup de dossiers et que certains avaient duré en prison, donc il voulait organiser des audiences criminelles à Pita. Cette convention, nous l'avions scellée. Donc, je retiens de Marcel un homme courageux, sérieux, sage, un homme croyant. Même si nous avons des religions différentes, mais je le connais croyant. Il n'y a pas plus de 2 semaines ou de 3 semaines, nous étions là pour pleurer la mort de notre consoeur, Maître Djoumessi, paix à son âme. Je voudrais que nous revoyions notre façon de travail. La mort devrait être un conseil pour nous, une leçon. La mort, ce n'est pas une catastrophe. C'est dans la logique de la vie. C'est un changement de vie. Revoyons ce que nous sommes en train de faire. Marcel, aujourd'hui, quitte sa famille. Il laisse ses maisons, il laisse ses enfants, il laisse ses véhicules, il laisse son compte bancaire. Il laisse tous ses proches aujourd'hui. Il est venu pauvre, il rentre pauvre. Ses costumes. Aujourd'hui, il ne peut pas porter ses costumes. Revoyons ça. Notre façon de travailler. Est-ce que nous disons la vérité? Est-ce que nous servons le peuple? Les magistrats ne doivent jamais oublier qu'ils exercent une profession divine. Et c'est pourquoi Dieu a dit, n'est-ce pas, je suis le meilleur des magistrats, le meilleur des juges. Ça veut dire qu'il reconnaît votre profession. Il reconnaît le mandat qu'il vous a donné. S'il est le meilleur des juges, ça veut dire qu'il vous reconnaît. Et le juge n'accuse pas. Dieu n'accuse pas. Dieu dit la vérité. Donc si vous exercez une profession divine, vous ne devez pas accuser, vous devez dire la vérité. Nous, avocats, la profession que nous exerçons, c'est la profession du prophète. Mohammed paix salut sur lui, qui doit intercéder entre la créature et Dieu. Est-ce que nous disons la vérité à nos clients? Est-ce que nous engageons des procédures régulières, des procédures fondées? Est-ce que les demandes que nous soumettons aux juges souvent sont des demandes fondées? Revoyons notre stratégie de travail, notre façon de travailler, pour que nous puissions trouver Dieu en paix. Je ne vais pas être long. Tout ce que j'ai à souhaiter, c'est paix à l'âme, à notre Marcel Malik Woulare. Que la terre lui soit légère, qu'il soit épargné des supplices de la tombe, qu'il soit épargné des supplices du jour du jugement, et que Dieu lui réserve son paradis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.